Seigneur prononcé par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel parce que c'est traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit sur lui son épouse. Oui, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, à quelques jours de la célébration de la fête de Noël, la parole de Dieu nous invite aujourd'hui à contempler la disponibilité des hommes au plan de Dieu, mais surtout la fidélité de Dieu en sa parole. Dans la première lecture, le prophète Jérémie annonce une promesse. Dieu susciterait à David une germe juste. Ce germe, frères et sœurs, c'est le Messie, c'est le Christ, celui qui viendra régner avec justice et sagesse. Le peuple d'Israël est trop souvent déçu par ses rois infidèles, que ce soit l'assurance que Dieu lui-même accomplira son projet de salut. Cette promesse est une lumière dans la vie, dans la marche de ce peuple, car Dieu ne se lasse pas de son peuple, il prépare pour lui une délivrance. Le psaume répondra cette même espérance. En lui, fleuriront la justice et la paix. Voilà, frères et sœurs, voilà le cœur de Noël. Voilà effectivement ce que nous attendons en Noël. Ce n'est pas une fête superficielle, ce n'est pas une fête même qui devrait être superficielle, mais c'est plutôt la venue de celui qui apporte au monde la justice et la paix, celui qui apporte la paix dans nos cœurs, la paix dans nos vies, la paix dans notre pays. Dans un monde marqué par la violence, l'injustice et l'égoïsme, nous avons besoin de ce roi commun qui se penche vers les pauvres et qui libère les opprimés. L'Évangile nous conduit au cœur de cette promesse, la naissance de Jésus. Mais cette histoire, frères et sœurs, ce n'est pas une histoire parfaite, mais c'est une histoire qui passe par une histoire humaine, celle de Joseph et de Marie. Joseph découvre que Marie est enceinte avant qu'ils aient habité ensemble. Et le voici bouleversé. Ses plans sont chamboulés et que fera-t-il? Un homme juste qui ne veut pas l'exposer à la mort, encore moins à la lapidation ou à la mort. Mais l'ange du Seigneur lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie chez toi. Joseph, face à ce dilemme, fait confiance à la parole de Dieu, fait confiance à ce que Dieu lui dit par la bouche de l'ange. Il accepte. Et par la foi, il se laisse conduire par Dieu. Il devient le gardien du mystère. Il devient le protecteur de l'enfant et de sa mère. Il devient le Messie par le bras par lequel Dieu agit. Frères et sœurs, cette parole de l'Évangile nous enseigne pas sur l'essentiel. D'abord, Dieu est fidèle à cette promesse. Ce qu'il avait annoncé par Jérémie, il a accompli en Jésus en passant par Joseph. Nous pouvons lui faire confiance, même quand les événements sont obscurs, même quand les événements sont pour le plan. Ensuite, Dieu agit dans les histoires humaines fragiles. La naissance de Jésus n'est pas un conte parfait, je le disais, mais c'est une histoire traversée par l'inquiétude et le doute, notamment sur Joseph aujourd'hui. Dieu se révèle dans nos vies réelles avec leur complicité, avec leurs difficultés, également avec nos doutes. Enfin, Dieu nous invite à la confiance. Comme Joseph, nous sommes appelés à accueillir la volonté de Dieu, même quand elle nous dépasse, même quand elle chamboule notre plan. Car en effet, la foi, c'est dire oui à Dieu, même dans l'économie, même quand cela va contre notre volonté. Frères et sœurs, à quelques jours de Noël, la parole nous invite donc à ouvrir le cœur. Dieu vient accomplir ses promesses. Il vient instaurer la justice et la paix. Il vient habiter nos histoires fragiles. Comme Joseph, laissons-nous donc conduire par lui. Ne craignons pas d'accueillir le Christ dans nos vies, dans nos cœurs, même quand cela chamboule nos projets. Que cette Eucharistie nous aide à devenir des témoins de confiance et de fidélité. Que nous soyons à l'image de Joseph et des gardiens du mystère de Dieu, prêts à accueillir Jésus dans nos familles, dans nos communautés et surtout dans nos cœurs. Alors Noël sera vraiment une fête de justice, de paix et de joie. Que Dieu nous y aide. Amen.